Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast improvisé en solitaire et en mode vacances sur un film, et cela tombe bien, totalement estival, une comédie assez légère mais pas que, intitulée À l'abordage, réalisé par Guillaume Braque, dont je découvre ici le travail. Il a fait pas mal de moyens courts et un long métrage et aussi un documentaire il me semble ces dernières années. Au casting de ce film, nous avons des actrices-acteurs que je ne connais pas, peut-être même amateurs pour certains. Eric Nanchang, Salif Cissé, Édouard Sulpice ou encore Asma Messaouden. Alors pourquoi je m'intéresse à ce film? Déjà parce que la thématique colle parfaitement à cette fin de vacances tranquille, en mode insouciance et tout, et parce qu'il m'a été conseillé par des amis youtubeurs, notamment l'ami Artopolis, que je salue au passage s'il écoute cette petite bafouille. L'histoire est assez simple de base. On va suivre un couple d'amis, Félix et Chérif, qui partent en vacances de façon improvisée, à l'image de ce podcast, quelque part entre Montélimar et Valence, dans un camping. Pour quelle raison? Parce que Félix a envie d'y retrouver une fille qu'il a rencontrée peu avant sur Paris lors d'une soirée, qui se prénomme Alma. Clairement un coup de cœur pour lui, peut-être même un coup de foudre. Et il a donc envie de la surprendre, et peut-être en arrivant comme ça, alors qu'elle est là-bas en vacances chez ses parents, il va la faire tomber amoureuse de lui. Mais bon, ça va être un peu plus compliqué que cela, vous pouvez l'imaginer. D'autant plus qu'il a donc cet ami dans les pattes qui lui a laissé son travail d'étudiant en prétextant la mort de sa grand-mère. Bon, c'est un peu glauque, mais voilà. Et rajouter à cela dans l'équation le pilote Blablacar, j'ai envie de dire, le conducteur, parce qu'ils y vont en Blablacar, qui s'appelle Édouard, qui les prend donc avec eux pour aller rejoindre sa mère. Et ce pauvre Édouard va être destiné à vivre les aventures de Félix et Chérif, parce que la voiture va tomber en panne, et donc ce trio va rester dans ce camping, et en même temps graviter autour de Alma, d'une mère de famille aussi, qui est seule avec son enfant, qui s'appelle Elena, et d'autres personnages dont je ne vais pas forcément faire mention ici, mais qui vont peut-être complexifier la relation naissante entre Félix et Alma. Et c'est un film sur lequel je n'attendais pas forcément grand-chose, mais les retours ayant été positifs, je me suis dit, allez, banco. Et même, malgré tout cela, j'ai été positivement surpris par une œuvre qui est tout simplement juste et simple. On a besoin de ce genre de film, notamment dans cette période Covid ou post-Covid, ou on l'espère bientôt post-Covid. C'est un film qui dépeint les relations humaines de façon très douce, avec une certaine amertume par moments, mais aussi cette insouciance, du coup, à l'image du titre du film, qui peut paraître assez étonnant, comme ça, à l'abordage et tout. Bon, il débarque un petit peu à l'improviste, donc ça pourrait être une sorte d'allégorie, mais aussi à l'image de ce spectacle de rue que nos trois jeunes gens vont, on va dire, observer à un moment, où on voit une femme déguisée en pirate dire à l'abordage à des enfants. Voilà, spectacle pour enfants, film avec des personnages jeunes adultes, mais qui se comportent comme des enfants, notamment sur certains dialogues, on les voit, oui, mais bon, voilà. Mais on est loin de ce genre de cinéma où on va avoir des dialogues surécrits qui paraissent pas naturels. Ici, c'est clairement le contraire. À chaque fois que les personnages parlent entre eux, c'est comme s'il n'y avait pas de caméra. C'est vraiment des tranches de vie. Et j'apprécie ce genre de cinéma qui se rapproche du documentaire ou de la caméra cachée, entre guillemets, par moment. On peut éventuellement se dire que les acteurs, les actrices ne jouent pas forcément juste, mais si, justement, ils sont totalement dans des personnages, on va dire, normaux, qui ne sont pas donc surécrits pour le cinéma, et c'est ce qui fait la force de ce genre de film, à la fois romantique, d'un autre temps, j'ai envie de dire même où le temps s'arrête, avec de superbes paysages, un cadre magnifique. Tu as envie d'y aller dans ce camping avec cette rivière, quelque part dans la Drôme, je crois. Bref, c'est exactement le genre de métrage qu'on a besoin de voir en ce moment. Et c'est pour ça que j'en parle ici, parce que bon, je suis tranquillement dans le sud, moi, et je regarde ce film en mode, ouais, je vais probablement pas en parler, ou plus tard, mais non, pas plus tard, non, il faut que vous le voyez, si vous pouvez, là, d'ici à la fin de vos vacances, même si elles sont peut-être déjà terminées pour certains, si vous en avez eu, parce que ça colle parfaitement à la situation. Parler de ce film en septembre aurait eu un impact, on va dire, moindre dans le ressenti que j'en ai eu, tout simplement. Et
On pourrait croire que c'est très simple. Oui, ce film est simple, parce qu'il y a des... c'est ça qui est le paradoxe. D'ailleurs, j'aime bien, le métrage tourne autour de ce paradoxe-là, entre simplicité et complexité. Simplicité de mise en scène, de situation, mais voilà, dans ces relations-là, la complexité humaine se fait, et par moments, on voit que Guillaume Braque réfléchit vraiment en amont ses placements de caméra, le décor derrière, ce cadre qui renferme ces personnages qui, quand ils discutent, ils savent pas trop, c'est je t'aime moi non plus par moment, mais voilà, ils se cherchent, notamment Félix et Alma, ou même entre potes, hein, quand ils ont des doutes, quand il y en a un qui prend une décision, l'autre n'a pas envie de suivre, etc. D'ailleurs, Félix et Shérif vont un petit peu faire leur vie chacun de leur côté, puisque c'est Shérif qui va être plus proche de la mère de famille avec le bébé, là. Et puis à côté, t'as Edouard qui, bon an mal an, est bloqué là et qui va quand même essayer de faire des trucs. Donc avec sa voiture en réparation pendant une semaine. Bon oui, ils sont vraiment perdus au milieu de nulle part. Pour avoir une semaine d'attente sur une pièce à remplacer, c'est quand même chaud. Mais bon. Donc oui, c'est à la fois simple, humain, mais aussi complexe dans l'évolution des relations. Ça parle à tout le monde en fait, ce genre de film. Et puis, il y a autre chose que je soulignerai avant de terminer ce podcast totalement improvisé, c'est que ici, Guillaume Braque, avec ce métrage, sublime les classes. Il n'y a pas de clichés, de stéréotypes. Vous avez donc deux jeunes issus d'un quartier populaire, Félix et Shérif, qui vont rencontrer un conducteur qui est un peu le fils à maman, qui vit peut-être en campagne, voilà, etc. Et rencontrer aussi des filles qui sont, on va dire, plus ou moins dans un milieu bobo. Et ben tout ça va se mélanger, on s'en fiche de, tiens, machin, les origines de tel machin, pauvreté, richesse, bobo, machin. Non, 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 ce sont des humains qui interagissent entre eux, entre amour et amitié, et sans la moindre stéréotypisation, sans le moindre cliché. Et ça fait du bien, ça aussi, ce genre de film en France. Voilà, je tenais à le dire. Donc, un métrage qui aurait dû sortir au cinéma, je crois, l'année dernière, mais pour des raisons de Covid, hein, vous l'avez compris, il a été repoussé. Il a eu sa chance, peut-être certains ont pu le voir en salle, moi ça n'a pas été mon cas, hein, je l'ai récupéré sur Arte du coup, et j'ai pu donc en profiter en ce mois d'août assez chaud, ma foi. Donc je vous conseille cette petite, on va dire, prestation cinématographique, cette œuvre à l'abordage, et je m'intéresserai au cinéma de Guillaume Braque, d'autant plus qu'il a tourné un documentaire qui s'appelle L'île au trésor, dans la base de loisirs de Cergy, que je connais un petit peu, je vis pas loin. Donc je m'y intéresserai, parce que je vois que ce monsieur sait capter l'être humain et aussi les paysages et le cadre dans lequel ces humains-là évoluent. Et j'aime bien ce genre de cinéma un peu contemplatif, mais très naturaliste et très humaniste surtout. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!